Alors, avant de faire plus ample connaissance avec notre invité de ce soir, remettons, si vous le voulez bien, les choses à l'endroit. Car si vous ne connaissez Kamel Daoud que sous son profil de pamphlétaire algérien, d'empêcheur de boutefliquer en rond, vous vous trompez lourdement. chroniqueur, écrivain, notre homme est un personnage bien plus complexe qu'il n'y paraît. J'essaie d'échapper au casting de l'intellectuel dissident, militant. Au point qu'il cultive depuis toujours une somme vertigineuse de paradoxes qui vont de A comme Algérie à Z comme journaliste. Je pense que vous avez besoin du dictionnaire. Jugé plutôt élevé par des grands-parents analphabètes, le jeune Kamel a appris à lire le français seul. On ramassait parfois les livres dans le village, on disait il faut le donner à Kamel parce que de toute façon c'est quelqu'un qui les lit. Aujourd'hui considéré comme l'un des intellectuels les plus influents du monde arabe, il est régulièrement invité à donner des conférences dans le monde entier, mais il est mal à l'aise avec les codes. Je m'excuse de ne pas prendre la tribune. Ça me rappelle trop le parti unique et ça me rappelle trop les dictatures. Allergique aux tribunes donc, ce sont pourtant celles qu'il a publiées pendant près de 20 ans dans le quotidien d'Oran qui l'ont rendu célèbre essentiellement à cause de la grande liberté avec laquelle il s'est toujours courageusement opposé au régime de l'indéboulonnable Abdelaziz Bouteflika. Vous êtes comme les tyrans arabes ou pas, un jour vous serez lynché, mort, malade ou vif. Imperméable à la censure qui s'abat régulièrement sur la presse algérienne, il accepte néanmoins de composer finement, stratégiquement, en pratiquant ce qu'il appelle l'autocensure négociée. C'est-à-dire il m'arrive de reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire je traite certains sujets, je recule sur d'autres. Adepte de l'écriture rapide que réclament les chroniques, c'est pourtant l'écriture lente, celle d'un roman, qui lui a permis d'accéder à la très large notoriété de remporter le prix Goncourt du premier roman et de passer à 2 voix du prix Goncourt tout court. Le prix Goncourt 2014 a été attribué à Lydie Salvert par 6 voix contre 4 à Kamel Daoud. Au rang des paradoxes, on notera encore que si ce gros succès lui a mené une grosse couverture médiatique, il lui a également causé un grand malheur, puisqu'un passage dans l'émission de Laurent Ruquier, au cours duquel il n'a pas hésité à dénoncer l'influence préoccupante des fondamentalistes musulmans dans le monde arabe, lui a valu une fatwa. Abdel Fattah Ziraoui, qui dirige le Front de l'éveil islamique, a appelé les autorités algériennes mardi sur sa page Facebook à condamner à mort Kamel Daoud. Pourfendeur d'intégriste, Kamel Daoud les a pourtant brièvement côtoyés à l'époque à laquelle, adolescent, il participait à leur camp de vacances essentiellement pour cause de grands désœuvrements. Je pense que le principal mal algérien c'est l'ennui. En janvier 2016 et juste après la série de viols qui avait endeuillé les fêtes du Nouvel An de Cologne en Allemagne, cette jeune fille était sur place avec une amie. Elle explique avoir été encerclée par plusieurs hommes et agressée sexuellement. Kamel Daoud publie dans les colonnes du Monde une analyse retentissante dans laquelle il attribue à l'islamisme le rapport malade de certains hommes à la femme, au corps et au désir. On a l'impression que le corps de la femme appartient à tout le monde sauf à la femme. Seulement voilà, suite à cet article, une vingtaine d'historiens, de sociologues et d'anthropologues l'accusent d'islamophobie. Ce que j'ai écrit, je m'en excuserai le jour où les femmes seront libres, respectées, heureuses chez moi. Et alors que le journaliste s'était montré très peu ému par la fatwa des salafistes, on a tué plus de touristes que d'écrivains pour le moment. Il vit très mal la condamnation des intellectuels et décide d'arrêter le journalisme. Je trouve quand même assez osé qu'on m'interdise de parler de ce que je vis à partir du point où je vis. Enfin, et pour en terminer avec les paradoxes, il faut ajouter que celui qui est l'un des plus féroces observateurs de son pays n'a rigoureusement jamais envisagé de le quitter. Il faut avoir beaucoup de courage pour partir, moi je l'ai pas. Nous profitons donc ce soir d'un de ses passages en France pour l'interroger et feuilleter avec lui une partie de nos archives. Exactement. Excusez-nous beaucoup.